Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous êtes. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Oui, nous allons partager un peu la parole de Dieu encore en ce jour. Et je vous invite à partager à tout le monde, partagez, likez, mais aussi abonnez-vous à votre chaîne, comme l'Esprit de Dieu vous convainc. Mais aussi partager notre message chaque fois qu'il vous plaît, afin que quiconque est dans les besoins aussi puisse en bénéficier et contribuer aussi à l'évangélisation à travers le monde. Envoyez le message partout, envoyez-les à vos frères, à vos amis, à vos connaissances. Contribuez aussi à partager les saluts de Dieu, la parole de Dieu, partout où vous êtes, et Dieu vous bénira. Donc, partagez davantage nos vidéos, cette vidéo, et Dieu vous bénira partout où vous êtes. Alors, nous allons d'abord prier. Éternel Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment opportun que tu nous donnes encore de partager ta parole. Je prie pour tout celui qui me suit, je prie aussi pour tout celui qui me suivra, tout celui qui suivra ces messages à travers les réseaux sociaux. Père éternel et Dieu tout-puissant, daigne le visiter, daigne visiter sa maison, daigne visiter sa famille, daigne visiter son cœur, daigne visiter ses enfants, son épouse, son époux, daigne visiter sa famille, daigne visiter son cœur, son âme et son esprit, et daigne transformer son cœur, son âme et son corps par ta volonté, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Oui, chers frères et chères sœurs, nous allons un peu nager aujourd'hui dans la parole de Dieu pour suivre ce que l'Esprit de Dieu veut nous parler aujourd'hui. Et par là, nous allons commencer par lire la Bible dans Ésaïe, chapitre 45, Ésaïe 45, et nous allons lire le verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Oui. C'est moi qui suis le Seigneur et il n'y a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais le bonheur et je crée le malheur. C'est moi, le Seigneur, qui fait tout cela. C'est la parole du Seigneur. Ça, c'est Ésaïe 45, verset 7. Oui, nous allons maintenant, avant d'analyser cette parole, nous allons aussi prendre Proverbe chapitre 3 et du premier au septième verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur observe mes préceptes. Ils sont longueur du jour et années de vie. Oui. Et pour toi, plus grande paix. Nous recommençons. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur observe mes préceptes. Ils sont longueur du jour et années de vie. Et pour toi, plus grande paix, qu'amitié et loyauté ne te quittent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras la faveur et seras bien avisé aux yeux de ton Dieu et aux yeux des hommes. Fie-toi au Seigneur
de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes conduites, sache les reconnaître et lui dirigera tes démarches. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains plutôt le Seigneur et détourne-toi du mal. Sans oublier que dans Ésaïe 45, verset 7, nous avons vu que le bien et le mal émanent de l'Éternel et que c'est Dieu qui crée le mal. Il crée le mal, le bonheur, il crée aussi le malheur. Maintenant, nous allons dans Luc, dans l'évangile de Luc, chapitre 19. Nous allons commencer au premier verset et jusqu'au 10e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Entré dans Jéricho, nous allons voir, c'est l'histoire de Zachée, le salut d'un juste. Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Survint un homme appelé Zachée. C'était un chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus et ne pouvait y parvenir à cause de la foule parce qu'il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore afin de voir Jésus qui allait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il lui dit, « Zachée, descends vite. Il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Vite, Zachée descendit et l'accueillit tout joyeux. Voyant cela, tous murmuraient. Et il disait, c'est un pécheur qui est allé, c'est chez un pécheur qu'il est allé loger. Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, eh bien Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Alors Jésus dit à son propos, aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est la parole du Seigneur. Oui, chers frères et chères sœurs, nous allons parler de la prise de conscience comme un thème de notre échange d'aujourd'hui. La prise de conscience. Zachée était un homme riche, comme nous dit la Bible. Il était un chef, collecteur d'impôts. Qui dirait aujourd'hui le directeur de la DGI, direction, oui, des recettes, directeur de la DGI. Et il était riche, il avait beaucoup de biens. Mais malgré ses biens, malgré sa richesse, Zachée a manifesté la volonté de voir Jésus. Et il est parti le chercher. Ce n'est pas Jésus
qui a fait un premier pas, mais c'est Zachée qui s'est humilié dans sa volonté de rechercher Jésus, d'aller à la rencontre de Jésus, de le voir. Oui, chers frères et chères sœurs, Zachée n'a pas regardé sa richesse, il n'a pas regardé son titre dans l'administration de l'État, dans la fonction de l'État, il n'a pas regardé son statut, il n'a pas regardé son titre, il n'a pas regardé sa richesse, et il s'est humilié et il a voulu chercher à connaître qui est Jésus. Mais malgré sa volonté, il avait aussi quelque chose qui le freinait de rencontrer Jésus. Et parmi ces choses qui le freinaient, il était de courte taille et ne pouvait pas voir Jésus parce qu'il y avait aussi la foule qui l'empêchait d'atteindre Jésus, mais aussi sa courte taille. Et non seulement sa courte taille, mais aussi sa richesse, son statut dans la fonction publique l'empêchait de voir Jésus. Mais malgré tout cela, Zachée a bravé le Rubicon, il a brisé les barrières et il est parti à la rencontre de Jésus-Christ. Il n'a pas regardé son statut dans la société, il a accepté de monter sur un arbre, sur les sycomores, pour rechercher Jésus parce qu'il voulait à tout prix atteindre son objectif. Il voulait à tout prix voir Jésus et il voulait juste savoir, découvrir qui est Jésus. Et comme il manifestait sa volonté, il est parti à la rencontre de Jésus. Il n'a pas regardé la foule, il n'a pas regardé sa richesse, il n'a pas regardé son statut, il n'a pas non plus regardé sa courte taille. Il a accepté de monter sur le sycomore pour voir Jésus. Et comme il a manifesté la volonté de chercher Jésus, Jésus qui a sondé son cœur et son rein, le rein et le cœur de Zachée, il a vu que réellement Zachée voulait manifester la volonté de le découvrir et de le voir. Et c'est ainsi que Jésus s'est manifesté maintenant à lui. Il lui a dit, Zachée, descends. Et lui a apporté le salut et il a décidé ça avant même qu'il ne demande à Zachée pourquoi il est sur l'arbre. Il a monté sur l'arbre. Avant même qu'il ne demande à Zachée qu'est-ce qu'il veut, Jésus a manifesté aussi sa seigneurie. Il a dit, le salut est entré chez toi. C'est chez toi que je veux maintenant demeurer aujourd'hui à partir de ce jour. Et cela a changé la vie de Zachée. Quant à la présence de Jésus face à face, maintenant de Zachée, Zachée a reconnu ses limites. Zachée a reconnu ses faiblesses, Zachée a reconnu ses imperfections. Certes, la foule l'a jugé, certes, la foule l'a condamné et dire que c'est un pécheur, mais Jésus, lui, n'a pas regardé ces péchés dont Zachée était victime, cette accusation dont Zachée était victime. Jésus a regardé le cœur de Zachée et a décidé de défendre, il a décidé de sauver Zachée. Oui, chers frères et chères sœurs, c'est tout ce que Jésus-Christ recherche. Il regarde la disposition du cœur. Il regarde la volonté de chacun sans condamner les péchés, sans condamner ses erreurs, sans condamner ses péchés, sans les condamner. Et Jésus-Christ est prêt pour sauver. Oui, chers frères et chères sœurs, Zachée a pris conscience de ce qu'il était. Il a pris conscience de ses limites. Il a pris conscience de ses péchés.
Il a pris conscience de ses faiblesses et il a vu que malgré sa richesse, il n'y a que Christ lui-même qui pouvait le sauver. Et toi, cher frère et chère sœur, partout où tu es, peut-être que tu es ministre, tu es chef, tu es directeur, tu es commerçant, tu as beaucoup de richesses, tu as beaucoup de biens, mais tu n'as pas la volonté de chercher le salut de Dieu. Tu n'as pas la volonté de chercher Jésus et tu penses que tu te suffis toi-même. Maintenant, qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche de suivre Jésus? Qu'est-ce qui t'empêche de faire le pas vers Jésus? La Bible aujourd'hui, nous voyons que elle nous dit que dans Ésaïe 45, il nous dit que le malheur comme le bonheur émane de Dieu. Et Dieu a su créer les deux pour toi, pour l'homme, pour que l'homme le recherche, pour que l'homme le suive. Lorsque Dieu t'a donné le bonheur et qu'il voit que tu abuses de ce bonheur, il crée aussi le malheur pour te montrer que tu dois le chercher. Tu dois le chercher et tu ne peux pas vivre sans Dieu, sans la présence de Dieu dans ta vie. Oui, chers frères et chères sœurs, aujourd'hui tu dois prendre conscience de ta situation. Tu peux être dans la richesse, tu peux être dans le bonheur, tu peux tout avoir, mais tu as des limites, tu as des insuffisances, tu as besoin de Christ quelque part, tu as besoin que Christ vienne te visiter. Peut-être que tu es malade, tu as des richesses, mais tu es malade. Il y a des richesses, mais tu as des problèmes sérieux que tu ne peux pas arriver à résoudre toi-même. Maintenant, aujourd'hui, Jésus-Christ te parle, il parle à ton cœur et il veut que tu puisses faire un pas, que tu puisses prendre conscience pour le rechercher et lui va te sauver. Il va entrer chez toi, il va te visiter. Oui, et l'homme ne peut pas se connaître de lui-même. Ce Christ qui sait, c'est dont tu as besoin. C'est un peu comme Zachée a manifesté la volonté de chercher Jésus, mais il ne savait pas ce qu'il lui fallait. Au fait, il ne savait pas son problème, quel était son problème. Mais c'est maintenant Christ qui est, une fois chez lui, il lui a révélé qu'il lui fallait le salut. Malgré qu'il a la richesse, il lui faut aussi le salut. Il lui faut aussi le salut. Et c'est par la présence de Jésus-Christ que Zachée a découvert que réellement, il doit remettre à tout celui qu'il doit. Oui, et il doit aussi donner la moitié de ses biens aux pauvres. Donc, avant, tant que Christ ne t'a visité, tant que la lumière de Christ ne t'a visité, tu ne peux pas découvrir ce qui est utile, ce qui est avantageux pour toi, pour ta vie. Il faut d'abord que tu manifestes ta volonté, que tu t'humilies devant Christ, que tu disposes ton cœur à le recevoir et que tu manifestes la volonté de le voir, de l'avoir, que tu fournisses un pas vers lui et lui maintenant va habiter chez toi et va te révéler qu'est-ce qui est utile à toi, qu'est-ce qui est important à toi, qu'est-ce qui est nécessaire à toi, qu'est-ce qui est urgent à toi pour ta vie, pour ta famille, pour ta maison, pour tout ton entourage et pour ta vie, pour tes ambitions de la vie, pour tes projets de la vie. Une fois que Christ te visite maintenant, une fois qu'il est chez toi, qu'il est dans ta vie, qu'il est dans ton cœur, qui va maintenant te manifester, qui va déterminer ce qui est essentiel pour toi, qui va déterminer ce qui est utile pour ta vie. Et c'est ainsi que tu vas voir les choses changer, la lumière te visiter. Oui, chers frères et chères sœurs, prenez conscience de votre situation, que chacun prenne conscience de sa situation et fasse un pas vers Christ et manifester dans son cœur la volonté de suivre Christ. Maintenant,
dans la manifestation de la volonté de chercher le Christ, maintenant lui-même va t'orienter. Il va te dire où tu vas aller le rencontrer, comment le rencontrer, lui-même va te révéler. Donc le reste lui appartient, lui-même tu sauras ce qu'il va faire. Parce que Christ est sans limite, il est sans limite. On dit, la Bible dit que Jésus-Christ a qualifié Zachée de fils d'Abraham. Et donc, quelle que soit la religion de Zachée, quelle que soit l'appartenance religieuse, l'appartenance spirituelle de Zachée, Jésus a dit seulement que c'est un fils d'Abraham et donc il avait besoin de lui aussi du salut. Et donc, chers frères et chères sœurs, rien ne peut vous empêcher de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Rien ne peut vous empêcher de suivre Jésus-Christ, de suivre les pas de Jésus-Christ et de le recevoir dans votre famille, le recevoir dans ton cœur, le recevoir dans tes entreprises, le recevoir dans tes projets, le recevoir dans ton travail. Rien ne peut t'empêcher. Rien ne peut t'empêcher. Et donc, il faut que tu braves, que tu brises les barrières, que tu saches briser les barrières de ta vie. C'est toi-même qui connais quelles sont les barrières qui t'empêchent de suivre le Christ, qui t'empêchent de l'accueillir comme Seigneur et Sauveur, qui t'empêchent de marcher avec lui. C'est toi qui le sais et c'est toi qui va briser ces barrières là-bas pour donner la place à Jésus-Christ dans ta vie. Et une fois que tu les reçois comme Seigneur et Sauveur, une fois que tu l'as accueilli dans ton cœur, il va maintenant faire le reste de ta vie. Il va t'illuminer, t'inspirer, te conduire comme il veut, selon sa volonté. C'est cela, chers frères et chères sœurs, que je voulais partager avec vous aujourd'hui et je vais prier pour vous. Ne vous fiez pas à votre intelligence, ne vous fiez pas à votre richesse, ne vous fiez pas à votre intelligence, ne vous fiez pas à vos diplômes ou à votre position sociale. Humiliez-vous et recherchez à savoir quelle est la volonté de Dieu dans votre vie et dans votre maison et dans votre famille et dans tout ce que vous faites. Quelle que soit votre position, vous pouvez être prêtre, vous pouvez être pasteur, vous pouvez être évêque, vous pouvez être bishop, vous pouvez être apôtre, vous pouvez être un grand homme dans la société, vous pouvez être ministre, député, président et qu'en sais-je encore. Tout cela, vous avez besoin de Christ. Ne vous fiez pas à votre position sociale, mais humiliez-vous devant votre Créateur, votre Dieu, votre Seigneur, et il va vous visiter, il va vous révéler ce qui vous est utile, ce qu'il vous faut dans votre vie et dans tout ce que vous faites. Et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et j'ai ainsi parlé. Amen.